êtes naturaliste et vous êtes, on peut le dire comme ça, je crois, un peu la bête noire des chasseurs. Il y a eu 2 nouveaux accidents de chasse ce week-end. Un cueilleur de champignons qui a été blessé dans la Drôme et une mère et ses 2 enfants de 8 et 10 ans qui ont été blessés eux aussi. Et ça s'est passé dans le Rhône. Alors, aucun des blessés n'a de pronostic vital engagé, mais à chaque fois, c'est un accident dont il s'explique. Alors, dans le Rhône, le chasseur explique qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il a juste été ébloui par le soleil. Est-ce que ça peut arriver d'abord? Écoutez, là, on parle d'un chasseur de 85 ans, si j'ai bien compris ce qui était indiqué dans les articles de presse. À chaque fois, il y a une bonne excuse. Comme vous le disiez, il y a toujours un truc qui va pas. Soit c'est un animal qui se comporte pas comme ils auraient voulu, un sanglier qui débarque, soi-disant. Il y a toujours un truc qui va pas. Le problème, c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui se promènent, justement. Il y a des gens qui vont dans la nature, dans la forêt, dans la campagne, et qu'il y a des chasseurs à peu près partout. C'est-à-dire qu'il suffit de sortir dans la campagne pour se rendre compte qu'il y a des gens qui font des battues avec 20, 30 personnes. C'est c'est un loisir quand même qui consiste à utiliser des armes à feu dans la campagne, dans la forêt. C'est absolument aberrant en vérité que ça existe encore. C'est-à-dire que je pense que dans 20, 30 ans, ou quand on aura progressé dans l'abolition de cette activité, on se dira mais c'était fou, on autorisait que des gens utilisent des armes à feu, des carabines qui tirent à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, pour tuer des animaux alors que c'est pas nécessaire, juste pour un plaisir, et qui mettent en danger les gens. Enfin, c'est un truc de Alors fou en c'est là fait. évidemment que Pierre Rigaud, que ça c'est votre point de vue, les chasseurs eux ils répondent qu'ils sont essentiels et d'ailleurs il y a certains départements où on va carrément demander aux chasseurs d'élargir le nombre de bêtes tuées parce qu'il y a des problèmes aussi de nuisance dans l'environnement, ça vous l'entendez? Alors déjà, par exemple, dans un des 2 accidents de chasse, là, il y en a qui chassaient au plomb, c'est-à-dire ils chassaient, comme on dit, des petits gibiers, parce qu'il n'y a aucune nécessité de régulation, là, c'est du pur plaisir. Et quant à la fameuse notion de régulation pour les grands animaux, les sangliers, il y a plein de techniques autres que la chasse, notamment la chasse en battu, qui existeraient, qui mériteraient d'être développées, des techniques de régulation des dégâts, des techniques en fait de travail sur la cohabitation entre les humains et les animaux sauvages. C'est un peu long à détailler, mais qui n'ont rien à voir avec les battus. Particulièrement les battus, qui sont, vous savez, un des modes de chasse les plus mortels, les plus dangereux pour les Mm. humains, parce que c'est là qu'il y a les accidents. Qu'il y a les accidents. Pierre Rigaud, vous vous demandez une journée sans chasse, ça se Ouais. passerait comment et ça serait quand? Ah bah ça serait le minimum que juste le dimanche, on Mm. puisse aller se promener dans la nature en étant sûr qu'il n'y ait pas de chasseurs. C'est quand même un truc que demandent à peu près tous les gens qui s'intéressent à ce sujet et qui veulent se promener tranquille. Ça fait des décennies qu'on demande ça. Comment ça se passerait? Bah c'est très simple, on dit juste le dimanche, partout en France, il n'y a pas de chasse. C'est un minimum, hein. Alors ça existe dans certains pays d'ailleurs, c'est pas un truc comme ça qu'on sort du chapeau. C'est-à-dire, d'ailleurs il y a une Après il y a une mission là partie de l'année qui est sans chasse, il y a, Ouais. enfin ça vous suffit pas vous? Ah bah écoutez, ça suffit. Mm. Franchement, je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent juste aller faire un tour en Ah bah famille, non en mais c'est forêt. évident, hein, là c'est la Et période des voilà. champignons, Mais tout le monde est voilà. content de pouvoir aller chercher des champignons avec ses enfants en forêt. Non mais ça, il y a pas de doute. Mais c'est vrai que la question ensuite, c'est de trouver l'équilibre pour que chacun puisse être content. Parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent et qui ont envie d'aller chasser dimanche. Bah ouais, mais ils ont tout, ils ont quand même énormément de possibilités de les chasser par ailleurs. Et puis là, on parle d'un loisir qui gêne les autres. C'est ça le truc, c'est que souvent dans les comportements de chasseurs qui disent oui, mais nous on veut continuer à chasser, ils prennent en compte leur propre intérêt, bon on le comprend, sauf que il y a quand même l'intérêt général et l'intérêt des gens, et particulièrement l'intérêt des campagnards qui dans leur immense majorité, les ruraux dont je fais partie d'ailleurs, ne sont pas chasseurs, ils sont plutôt défiants, voire assez hostiles, voire complètement opposés à la Et, chasse. et, et Donc